Bonjour, 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 bonne année. J'espère que tu te portes bien au moment où tu vas écouter ce message. Alors ce message, je l'appuie sur un extrait de Matthieu, du livre de Matthieu, de l'évangile de Matthieu de l'évangile de Matthieu, autant pour moi, au chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. C'est l'histoire d'un centenier qui va à la rencontre de Jésus, qui avait une situation ici chez lui. Il avait un serviteur malade, un serviteur certainement très utile pour son œuvre, pour son entreprise, qui était souffrant et il avait besoin de l'intervention de Jésus. Alors il va à la rencontre de Jésus, il pose son problème, il le prie, il le supplie, s'il te plaît, fais quelque chose. Jésus lui dit, ok, allons-y, je vais guérir ton serviteur, je vais aller voir de quoi il est question. Je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Jésus est choqué, étonné par la qualité de la foi. Parce qu'il dit dans tout Israël, il n'a pas vu un homme rempli d'aussi grande foi. Et il dit au serviteur, il dit au centenier, qu'il te soit fait, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Alors je voudrais m'arrêter sur ce verset, qui est le verset 13. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et la Bible dit qu'à l'instant même, à l'heure même, le serviteur du centenier fut guéri. Pourquoi je te parle de ce verset ce matin? Je voudrais te faire comprendre, alors que nous sommes entrés déjà dans l'année 2024, dans la nouvelle année. On peut se souhaiter tout ce qu'on veut, des meilleurs vœux, bonne santé, beaucoup d'argent, de la réussite et tout. Mais la vérité, c'est que une année, ou alors quoi que ce soit que nous voulons entreprendre dans notre vie, elle se bâtit, tout ce que nous voulons entreprendre en général doit se bâtir sur la foi. La vérité, c'est que Dieu n'exauce pas les prières, mais Dieu répond à la foi. Si on écoute ce que Jésus, ou alors si on comprend ce que Jésus dit au centenier, Jésus dit au centenier qu'il te soit fait selon ta foi. Jésus est en train de dire au centenier que là où ta foi m'amène, c'est là où je suis en train de partir. Ce que ta foi dit, c'est ce que je fais. Et tu vas te rendre compte que depuis des années, tu es dans la même situation. Tu pries, tu jeûnes, mais tu as un problème. C'est que tu ne crois pas. La foi, en fait, c'est de ça qu'il est question. C'est croire au Dieu qu'on prie. Il y a des gens qui entreprennent des choses, mais qui ne croient même pas qu'ils vont réussir. Il y a des gens qui demandent des choses, mais qui ne les reçoivent pas. La Bible dit que vous demandez et vous ne recevez pas ce que vous demandez en fait. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Demander mal veut dire quoi? Ce n'est pas la quantité ou la qualité de mots qu'on formule pendant une prière ou pendant une demande. Ce n'est même pas le temps que nous mettons. Nous pouvons mettre 48 heures ou 24 heures ou des années ou des mois à prier pour une situation et nous ne recevons pas la réponse. Nous ne recevons pas ce que nous demandons tout simplement pourquoi? Parce que nous ne croyons pas. La Bible dit que celui qui croit, celui qui demande et qui croit qu'il a reçu, qui y croit, a déjà reçu. La foi est l'élément déclencheur de l'exaucement. Dieu répond à la foi. Dieu ne répond pas à ta prière. Tu peux passer des heures avec tout ce qui va avec, à prier, à crier, à pleurer, mais ta situation ne bouge pas, ta situation ne change pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu ne crois pas, tu n'as pas foi. La foi est le partage de ceux qui sont focalisés sur les capacités, la puissance, les aptitudes de Dieu. La foi est le partage de ceux qui croient au Dieu qu'ils prient. Tu ne peux pas prier quelqu'un en qui tu ne crois pas. Tu ne peux pas prier quelqu'un que tu ne connais pas. Les gens prient parce qu'ils entendent qu'il faut prier, parce qu'on leur conseille de prier. Mais est-ce qu'ils savent même qui est le Dieu qu'ils prient? Est-ce qu'ils savent même ce qu'est capable de faire ce Dieu qu'ils prient pendant des jours, pendant des heures? Beaucoup ne le connaissent pas. C'est pourquoi beaucoup ne croient pas.
en ce qu'il est capable de faire. Beaucoup entreprennent, beaucoup prennent des initiatives, beaucoup se lancent dans les chantiers, les gros et les grands chantiers, sans toutefois avoir la foi qu'ils les termineront ou alors qu'ils arriveront. Et c'est pourquoi beaucoup se découragent, parce que dès qu'il survient une difficulté, ils s'arrêtent tout de suite, parce que c'est un peu ça. Les impossibilités sont le partage de ceux qui croient, de ceux qui manquent de foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras rien faire. Si tu pries et que tu n'as pas la foi, tu es en train de bavarder. Parce que peut-être depuis, en fait, tu es en train de bavarder. Tu ne fais que bavarder dans la prière parce qu'il manque de la foi. Dieu n'a pas besoin de déployer de gros efforts pour intervenir dans ta situation. Ce dont il a besoin, c'est la foi. C'est la foi qui excite. C'est la foi qui incite. C'est la foi qui déclenche l'intervention de Dieu dans ta situation. Tant que tu n'as pas la foi, tant que tu ne crois pas au Dieu que tu pries, il ne viendra pas, il n'agira pas, il ne te donnera pas ce qu'il te donne. Donc depuis tu t'épuises. Et il y a des gens qui disent, depuis je prie, depuis des années je prie, je suis fatigué de prier. Mais non, en fait, ce dont tu dois te fatiguer, c'est de ne pas avoir la foi en ce que tu demandes ou au Dieu que tu pries. La foi est le partage des audacieux. Ceux qui osent, ceux qui rêvent grand, ceux qui aujourd'hui sont au sommet de la gloire ou alors au sommet de leur entreprise, de leurs rêves, c'est ceux qui ont osé. C'est ceux qui ont été audacieux. C'est ceux qui ne se sont pas arrêtés aux difficultés, peu importe la taille qu'elles faisaient. C'est ceux qui ne se sont pas arrêtés aux circonstances, peu importe l'apparence qu'elles présentaient. C'est ceux qui ont eu foi. C'est ceux qui ont cru en eux. C'est ceux qui ont cru en Dieu. Je viens t'inviter cette année, en ce début d'année, sœur, frère, toi qui vas tomber sur ce message, aie foi en toi, mais surtout aie foi en Dieu. Tu peux avoir foi en toi, mais si tu n'as pas foi en Dieu, c'est encore un problème. La priorité pour toi, c'est d'avoir foi en Dieu. C'est lui. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu vas réussir, c'est ton année. Si tu as foi en ton Dieu, ton année sera exactement comme tu veux. Ton année sera exactement là où ta foi est positionnée. Ton niveau je vais dire quoi? Le niveau auquel tu rêves accéder dépend de ta foi. Tout dépend de toi en fait. Jésus a dit au centenier que il sera fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Cela veut dire que quoi? Que tout dépend de toi. Si tu crois que ma seule parole est aussi efficace que mon action, alors que ton serviteur soit guéri. Et parce que le centenier croyait, son serviteur a été guéri. Alors, Jésus vient te dire ce matin, sœur, frère, si tu crois que ton année sera belle, si tu crois que tu seras en santé cette année, si tu crois que tu auras beaucoup d'argent cette année, si tu crois que tes enfants vont réussir cette année, si tu crois que tu vas enfin déclencher ce chantier cette année, si tu crois que ton business va percer cette année, si tu crois que tu auras de bons partenaires, si tu crois que tu vas te marier, si tu crois que tu auras beaucoup d'argent, alors tu auras ce que tu désires. Il te sera donné selon la mesure de ta foi. Demeure béni, excuse les lacunes, ce n'est pas chose aisée de parler comme ça sur les réseaux sociaux. Que Dieu te bénisse et que le Saint-Esprit te convainc de ce message. Je t'embrasse très fort et à la très prochaine.